Salam alaikum. Je suis Massamba Diongo, styliste créateur de la marque Mass Attitude. Mass Attitude est une marque de vêtements unisexe spécialisée dans le tradi moderne. Je suis entrepreneur de la mode et créateur de cette marque. Mass Attitude est une marque qui est créée en 2014. En 2014, date à laquelle j'étais en licence 1 en gestion d'entreprise. Donc c'est par la suite que j'ai eu l'idée de créer cette entreprise parce que j'apprenais la couture avant. J'ai commencé à apprendre la couture depuis 2008. Donc en 2014, quand je suis en licence 1 et qu'on parlait d'entrepreneuriat, j'ai subitement pensé à créer mon entreprise. Déjà que j'étais dans ça, mais que je me disais que c'était l'occasion ou jamais de créer une entreprise de mode dont je suis le créateur. Et puis au tout début, j'étais seul. Évidemment, j'étais seul. C'est moi qui faisais la couture, c'est moi qui parlais avec les clients et tout ça. Par la suite, avec le temps, j'ai eu à avoir des collaborateurs, un personnel, je peux dire. Et aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes. Mon équipe est constituée d'enfants âgés entre 17 et 22 ans. Donc aujourd'hui, je forme des enfants que vous voyez en couture. Et j'ai aussi des partenaires qui sont ici, je dirais des partenaires, mais ce sont donc des collègues qui travaillent ici en tant que salariés aussi. Moi, pratiquement, je m'inspire de la clientèle. Parce que comme je dis, je suis entrepreneur et donc je pense toujours à vendre. Du coup, je m'inspire de la clientèle, je m'inspire de la personne qui doit porter ma tenue. Donc, je m'inspire de sa silhouette, de ses goûts, le teint de la peau, de sa morphologie, ainsi de suite, afin de pouvoir imaginer une tenue. Il m'arrive souvent d'avoir un client qui vient vers moi, qui me propose un modèle. Et bon, moi, sachant que ce modèle ne lui ira pas, j'essaie d'arranger le modèle de sorte qu'il ait ce qu'il veut et aussi ce que je pense qu'il va lui aller. Donc c'est moi, pratiquement, je m'inspire de la personne et je m'inspire aussi de la nature. Donc c'est ça qui m'inspire et qui me donne la possibilité de créer mes vêtements. Les premières difficultés auxquelles j'ai eu à faire face au début, c'était de faire accepter à mes parents ce que moi je veux. C'est-à-dire, par exemple, mon père, lui, il ne pouvait pas concevoir que je sois étudiant en licence et puis en retour que je sois couturier ou bien tailleur comme on le dit aussi au Sénégal. Mais bon, moi dans ma tête, je ne voulais pas, je ne serais pas que tailleur. Il y avait quelque chose en moi qui était plus qu'un tailleur et ça, je devais coûte que coûte le faire comprendre à mes parents. Alors, j'ai mis les moyens qu'il faut pour que je sois meilleur du côté des études. Et puis, en parallèle, pour ce qui est de ma passion aussi, j'ai mis les moyens qu'il faut pour le faire. Donc, le premier défi qui s'est mis devant moi, c'était d'allier les études et la couture. Une chose qui était pas difficile parce que c'est ce que je voulais, mais pas facile du tout parce que c'était deux choses différentes. Mais quand, avec la volonté de Dieu, avec ma passion, j'ai pu faire face à ce défi. Alors l'autre défi d'autres défis que je dirais, c'était de créer une marque. J'étais très jeune, je dirais, j'avais 20 ans ou bien moins de 20 ans. Je devais créer une marque et faire accepter aux gens cette marque. Comment est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé avec mes camarades de classe qui avaient mon âge, sachant qu'eux aussi ils devaient porter des tenues. Je faisais de sorte que quand leurs parents devaient leur faire des commandes, quelque chose comme ça, je faisais de sorte qu'ils viennent vers moi. Leurs parents passaient leurs commandes vers moi et puis c'est comme ça que Mass Attitude est née avec des gens de mon âge qui sont aujourd'hui des parents de famille, des femmes de ménage, des femmes mariées, des hommes mariés. Et puis ce sont eux qui reviennent vers moi parce que ça fait plus de 10 ans, je dirais que, plus de 6 ans du moins que je suis avec eux. Donc ils sont toujours loyaux elles sont toujours loyales à la marque. Sur le long terme, j'aimerais bien que la marque soit présente
dans tout le Sénégal. D'ici à 5 ans, je dirais. La marque soit présente dans tout le Sénégal avec des boutiques qui sont dans toutes les régions. Inch'Allah, Dieu fera de sorte qu'on y arrivera. Et après que l'on ait atteint cet objectif, l'autre objectif qui s'ensuit est d'être présent dans toute l'Afrique et puis s'ouvrir à d'autres pays du monde. Une initiative pareille n'est pas très présente ici au Sénégal parce que les gens, je dirais qu'ils attendent beaucoup en retour. Et franchement, depuis que je suis en contact avec eux, avec Jekna, je vois qu'ils nous facilitent la chose. En fait, c'est nous, je me dis que c'est nous qui devront courir derrière eux, mais ce n'est pas le cas. Ils nous facilitent les choses de telle sorte que voilà, on a envie de travailler avec eux et on se retrouve facilement. Tout designer qui intègre Jekna trouvera son compte dans Jekna. Je donne un message à tous les designers de se rapprocher de Jekna parce que c'est une initiative très noble qui ne cherche pas du profil vis-à-vis des designers, mais qui cherche à promouvoir les designers de l'Afrique. Donc Jekna, c'est une initiative que je salue vraiment et à qui je souhaite une belle aventure. Je remercie mon équipe, partant de mon assistante Binta que vous voyez dans les vidéos, qui est toujours là avec moi, qui me soutient dans toutes les situations. Donc elle, mention spéciale à elle. Je salue toute l'équipe aussi, mes petits frères Abdoulaye, Fallou, Badou et Mustafa. Ma sœur Mboba Kamara aussi, je la salue, qui est ici dans l'atelier. Et je salue toutes les personnes qui me suivent et toutes les personnes qui suivent Jekna. Merci.